Bonjour chers amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre capsule par une autre belle journée ensoleillée. Et mon thème aujourd'hui c'est « N'ayez peur de rien, n'ayez pas crainte de quoi que ce soit, le Seigneur est en contrôle. » Et il le dit bien au Nouveau Testament, ne soyez inquiets de rien, mais par vos prières, vos supplications, faites connaître vos requêtes à Dieu et la paix qui dépasse tout entendement humain sera avec vous. Et je mettrai le verset pour être plus certain à l'écran. Et je vous invite maintenant à prendre en considération que lorsque vous regardez tout ce qui se passe à la télévision, aux nouvelles, et avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a concernant les guerres, la Libye, ou peu importe les catastrophes qui surviennent, les poissons morts, peu importe. Moi, ce que je vous dis, au lieu de vous laisser effrayer par la propagande télévisuelle, au lieu de vous laisser effrayer aussi par les théories de conspiration qu'il y a sur l'Internet, et Dieu sait combien il y en a, et vous pourriez passer un temps énorme à étudier chaque piste et trouver des coupables humains, vous allez en trouver. Moi, ce que je vous invite à faire, par contre, nous avons un travail à faire pour aller rejoindre les gens, parce qu'il y a un enfer, il y a un ciel, mais il y a aussi un enfer. C'est pourquoi que nous annonçons une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y en a une mauvaise. C'est que tous ceux qui vont mourir sans Jésus-Christ vont s'en aller en enfer. Et même si Dieu est bon, Dieu est juste. Et tous ceux qui l'auront rejeté, qui auront rejeté son message volontairement, des fois malheureusement par crainte de se trouver en religion, sans faire une sorte d'enquête spirituelle, sachant qu'il y a un Dieu dans les cieux, simplement en regardant tout ce qui se passe, tout ce qui a été créé, eh bien, au lieu de vous laisser apeurer par tout ce qui se dit à la radio, à la télé ou à l'Internet, moi je vous invite à aller dans la parole de Dieu, source de réconfort, mais source de force, source de puissance, non pas pour nous, mais Dieu nous donne sa puissance pour passer au travers des épreuves qui s'en viennent. Il nous promet de nous garder dans sa provision, c'est-à-dire qu'il va pourvoir à nos besoins en termes de nourriture et de logement en temps de crise et de famine. Et ça, c'est une des promesses de sa parole. Et je vous invite présentement à lire le psaume 27 avec moi, où on trouve une certaine puissance, une certaine force, seulement à attendre après le Seigneur. Et le psaume 27 commence ainsi. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. » Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qui arrivera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, peu importe si l'armée était pour vous entourer, si vous avez Jésus-Christ comme Maître et Seigneur et qu'il est votre Dieu, vous n'avez rien à craindre, même pas la mort, même pas la souffrance. Parce qu'aussi, en tout cas, d'après ce que les Écritures semblent nous dire, c'est que Dieu nous donne au moment opportun ou au moment où nous en avons besoin, la force de passer au travers des épreuves qu'il permet qu'il nous arrive. On continue. « Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » Et je prends une pause ici pour vous dire, lorsque vous cherchez l'Éternel, lorsque vous cherchez de tout votre cœur le Seigneur et que vous vous accrochez à lui comme un enfant s'accroche à la jambe de son papa, eh bien, le Seigneur, même au psaume 91, à la fin du psaume 91, il a dit puisqu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Eh bien, lorsque nous, ses enfants, nous nous rapprochons constamment de lui, nous nous cachons sous ses ailes, eh bien, oui, il peut nous arriver des choses difficiles, mais Dieu nous procure ce dont nous avons besoin pour passer au travers. Il y a des outardes qui viennent de passer. On continue. Dans le psaume 27, au verset 5, « Car au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge. » Et ici, c'est une sorte de parenthèse faisant peut-être un clin d'œil à l'enlèvement au ciel prochain. « Il me tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Le rocher qui est Jésus-Christ. « Et maintenant, ma tête sera élevée par-dessus mes ennemis qui sont alentour de moi. Et je sacrifierai dans sa tente
des sacrifices, des cris de réjouissance, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Et j'imagine, oui, le jour où nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, tous les cris de joie qui seront échappés de la bouche de tous ceux qui seront avec lui. Au verset 7, « Éternel, écoute de ma voix, je crie à toi, use de grâce envers moi et réponds-moi. Mon cœur a dit pour toi, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. » Et c'est d'une importance vitale de chercher l'Éternel en toutes circonstances. Le Seigneur nous dit au Proverbe chapitre 3 de ne pas se fier sur notre propre intelligence, mais de tout confier, de reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Et ce serait une bénédiction en soi. On continue au verset 9 qui dit « Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, autrement dit mon salut. Ne me délaisse pas et ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ton chemin et conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. » Autrement dit, ne vous fiez pas à vos propres forces, vous n'en avez pas. La seule force que vous avez, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Ne pas se fier à sa propre intelligence, surtout pas à notre cœur, comme il est écrit en Jérémie 17, si ma mémoire est bonne, parce que le cœur est trompeur par-dessus tout, qui le connaît. Au verset 12, « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi, et des gens qui respirent la violence. » Verset 13, « Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. » Et finalement, au verset 14, cette admonition à attendre après le Seigneur. « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi », qui a été dit aussi en Josué. Oui, attends-toi à l'Éternel. Ce que la parole fait, c'est qu'elle nous renforce par un renouvellement de notre entendement humain et en mettant en pratique ce que le Seigneur nous dit, en attendant avec une attente joyeuse, sachant qui il est, sachant sa puissance, connaissant son pouvoir divin, sa main invisible à l'œuvre, son pouvoir de transformer des vies, de guérir des vies, que ce soit de l'alcoolisme ou de tout autre fléau, et de rebâtir des familles. Bien, si vous êtes aujourd'hui de ceux et celles qui souffrent encore dans le silence et dans la solitude, le Seigneur a des promesses pour vous, mais il faut que vous preniez un engagement ferme à lire sa parole chaque jour. C'est vital pour que vous soyez nourris et que vous soyez fortifiés dans ses promesses pour vous. Eh bien, chers amis, c'est l'admonition que je vous lance aujourd'hui. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine.